Salut, moi c'est Caro. Puis moi c'est Chloé. On est conseillère en emploi au Centre conseil Libre Emploi. On a beau dire qu'on se définit pas juste par son travail, il reste qu'avec le temps qu'on y passe puis l'énergie qu'on y met, c'est assez important d'en parler. Fait que c'est ce qu'on va faire dans notre balado. On va parler métier, santé mentale et physique, discrimination, casier judiciaire, puis plein d'autres affaires qui tournent autour du marché du travail. Bienvenue à notre balado, le balado des sans-emploi. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du balado des sans-emploi. Allô? Hey, avise-toi donc qu'aujourd'hui, on n'a pas un invité, on en a deux. Et en plus, on va vraiment avoir du fun parce que ils sont vraiment intéressants depuis tantôt qu'on jase un petit peu pour introduire. Puis là, on va parler un petit peu des agences de placement avec eux. Et on a Marc-Alexandre Trudel et Evelyne Bouchard qui sont tous les deux conseillers et conseillères en recrutement chez Selectech. Fait que bienvenue à vous deux. Merci. Bonjour, merci. Premièrement, on est vraiment content de pouvoir vous avoir avec nous. Puis en plus, à deux, je trouve que ça rend ça dynamique. On va vraiment avoir du fun. Et j'ai envie de vous lancer tout de suite avec peut-être une petite introduction parce qu'on se connaît pas beaucoup. Fait que, qui êtes-vous? Oui, je peux commencer. Fait que moi, c'est Evelyne, conseillère en recrutement. Ça fait moins d'un an là, que je suis chez Selectech. J'ai terminé mon bac en administration, profil management l'année dernière, donc à l'été de COVID. J'ai travaillé beaucoup dans le service client. Donc, ça fait 10 ans que je suis sur le marché du travail. Donc, ça fait 10 ans que je suis dans le service client. Je me suis promenée un peu de domaine. J'ai fait autant gérante de café, contremaître à la production dans une usine. J'ai fait aussi là, sous-chef dans un resto de sushi, donc réceptionniste dans un hôtel. Fait que j'ai vraiment un profil là, très explosé, si on peut dire. Ouais. Puis ça ressemble à ça pour moi. Là. Je vous dirais, là, c'est ça, je me promène pas mal, mais ces temps-ci, je suis un peu plus chez Selectech, puis je découvre les métiers à travers mon propre métier. Oui. Mais oui, c'est vrai, tu rencontres plein de gens de plein de milieux, fait que t'en apprends plus. Exact. Tu fais découvrir d'autres affaires que tu connaissais pas déjà. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a attiré, dans le fond, à aller dans ce volet-là après toutes ces expériences de travail-là? Dans le fond, j'ai le côté très relationnel, très développé. Donc, tout ce qui est autant justement service client, mais aussi service client puis ressources humaines. Mm-hmm. Donc, je vous dirais que ça vient pas mal rejoindre les deux. T'sais, en ce moment, on fait autant de la recherche de candidats, on va faire de la recherche de clients. Donc, on a vraiment les deux aspects, là, les deux côtés de la médaille. Puis c'est une job que je connaissais pas vraiment. T'sais, recruteur, on connaît un peu par les branches, mais j'avais jamais fait ça. Fait que sachant que là, je pouvais autant allier justement ressources humaines puis service client, c'était quelque chose qui m'attirait. Puis je me suis dit, go, je me lance, puis on regarde ce que ça va donner. Super. Et toi, Marc-Alexandre, qui es-tu? Moi, dans le recrutement, je fais peut-être un petit peu plus longtemps que je suis dans le domaine. Avant, j'étais dans le service à la clientèle. On parlait un peu des bières, des vins. Ouais. J'ai travaillé longtemps à la SAQ pendant mes études. Et puis, j'aimais le côté client, c'est quand même rapide aussi. Écoute, vraiment l'entre-gens qu'on avait là. Et puis, avec le bac en relations industrielles, on apprend beaucoup sur le travail. C'est beaucoup la science du travail. Et puis, je cherchais dans les voies qu'on peut faire en relations industrielles, qu'est-ce qui correspond le plus avec un merge du service client, l'analyse du niveau des entreprises. Puis, le recrutement, ça a cliqué. Puis, ça, c'est le recrutement que je veux faire. Puis, c'est sûr qu'au début, c'est pas tant évident de commencer dans le recrutement. Cogner à plusieurs portes à Québec. Finalement, j'ai commencé plus à Drummondville. OK. Ouais, Drummondville, plus dans le domaine ingénierie professionnelle, puis aussi au niveau des postes de gestion. À un moment donné, à Drummondville, aller-retour, on se rapprochait plus de Québec. Ouais. Puis, j'ai fait quelques firmes. Je fais des firmes en informatique. Puis 2 firmes en informatique, puis ensuite chez Selectech. OK. Est-ce que ça fait longtemps que tu es chez Selectech? Ça va faire 3 ans, je pense, en 2018, que j'ai commencé décembre 2018. Fait qu'on avance la 4e. Ah ouais, super. Puis qu'est-ce qui t'a attiré? Tu dis que tu as eu un déclic, mais qu'est-ce qui t'attirait là-dedans dans le recrutement? C'est de savoir ce que les gens cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent. Surtout ça, de savoir connaître les réalisations, dans quoi que les gens s'épanouissent. Puis, côté entreprise, de savoir comment ça fonctionne une entreprise. Parce que il peut y avoir plein d'entreprises qui sont pareilles, qui ont le même produit, mais une culture tellement différente l'une de l'autre. Ben oui. Fait que d'en savoir plus, de vraiment creuser, puis ça nous amène à en connaître quelque chose de nouveau, pas chaque jour, mais
Quand même, régulièrement, là, de nouveautés. Génial. Puis votre travail au quotidien, ça ressemble à quoi? Tu sais, si vous décrivez un peu, qu'est-ce que vous faites en tant que conseiller en recrutement? On va faire complètement le processus complet en fait là, de tout le recrutement. Donc, on va vraiment faire de la recherche de candidats ou de l'affichage de postes. On va faire aller chercher justement des profils qui correspondent là, à les postes qu'on a à combler là, chez nos clients. On va faire des pré-entrevues avec eux autres, regarder ce que les candidats recherchent, ce que nous on a à offrir, essayer de faire des bons matchs aussi, dire toi, tu sais, ce que tu cherches, ça correspond à cette entreprise-là, mais je sais que tu n'as pas nécessairement le profil pour, tu sais, fait qu'on irait peut-être vers plus autre chose, puis sinon on reviendra dans quelques années ou dans quelques mois, là, finalement, ça te convient plus, on va recommencer, puis le processus. Un coup qu'on a fait ça, on va comme envoyer sa candidature justement dans les entreprises. Après ça, on va le coacher pour son entrevue. Tu sais, s'il y a des choses que nous, on a remarqué qu'on dit, tu sais, ça, c'est quelque chose que tu n'as pas nécessairement à dire en entrevue, puis, gars, ça, tu m'as dit ça, mais tu n'étais pas sûr, c'est bien que tu le dises, tu sais, parce que c'est ça que tu recherches, puis il faut que tu sois transparent aussi pendant ton entrevue. Fait qu'après ça, on va coordonner les entrevues chez les clients, donc ceux qui veulent rencontrer là, nos candidats. Après ça, on va procéder à tout ce qui est les références, antécédents judiciaires. On va tout envoyer ça aux clients. Après ça, s'il y a négociation entre eux ou question salaire et tout ça, on participera pas énormément, mais des fois, on peut être un lien entre les deux ou essayer de voir avec le candidat, pour quelle raison, telle chose que tu cherches versus le client, pourquoi tel truc que tu vas offrir. À part de ça, ça va jusqu'à la signature des papiers d'embauche. Donc, ça passe vraiment au complet par là. Puis sinon, notre journée, elle commence toujours avec un meeting. Un meeting d'équipe, vu qu'on a vraiment un bel esprit d'équipe, puis on travaille vraiment en équipe. Là, fait que c'est ça. Ça commence tout le temps avec un meeting pour dire c'est quoi nos bons coups de la veille, c'est quoi notre planification de la journée. Dire, j'ai tel candidat, mais il ne fit pas pour mes postes à moi. Avez-vous quelque chose? Pensez-vous à quelque chose vite, puis on va essayer de le matcher ailleurs. On va vraiment essayer de justement créer une synergie, OK, on a oublié ça. Ou des fois, des petits reminders, on fait un move, on a présenté un candidat de telle façon. Peut-être pour le présenter autrement. Puis aussi, c'est côté client, c'est qu'on prend le temps aussi d'aller les rencontrer chez eux, faire une visite d'usine si c'est possible, pour vraiment avoir le pouls, voir l'environnement, c'est comment, être capable aussi, si ça nous permet de se présenter d'un. Mais aussi de comprendre dans quel environnement, comment ils sont, c'est sécuritaire, les gens sont quoi, sont là, sont comment, sont souriants, c'est vraiment aller chercher le pouls chez eux. Cet aspect-là est quand même super important de notre côté. Puis, c'est un peu ça aussi que tout dans toute cette veine-là. On a beaucoup aussi, quand on parlait de solliciter, c'est vraiment ça aussi. On parle souvent chasse de tête. C'est un peu... oui, c'est justement une c'est un peu question... ça, d'approcher les gens, d'approcher des candidats selon le profil de l'entreprise. Souvent, on travaille pour l'entreprise, mais aussi pour le candidat. Puis, c'est un peu de ça qu'on... Mais justement, tandis qu'on l'aborde, ça, c'était une question qu'on se posait. On entend souvent ça, là, chasseur de tête. C'est quoi la différence entre un chasseur de tête et un conseiller en recrutement? On a aussi spécialiste en acquisition de talent qui doit être quand même similaire. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est toutes des appellations qui veulent dire la même chose? Ou il y a des subtilités? Il y a certaines subtilités. Quand on parle conseiller, je crois, là, je ne vais pas trop m'avancer, mais je pense que conseiller, des fois, on n'a pas seulement que le rôle d'aller rechercher des candidats, passer des entrevues, mais on a aussi, comme justement apporté le point, d'aider le candidat à se présenter de telle façon, de telle autre façon. Porter mais aussi, conseil. Voilà. Puis aussi conseiller avec l'entreprise. Comment ça qu'on ne réussit pas à retrouver du monde? Ou quel type d'incitatif qu'on pourrait amener pour avoir plus de monde ou pour les garder aussi? Il y a cet aspect-là. Fait que on agit un peu comme conseiller dans ce sens-là. OK, ouais. Chasseur de tête, je pense qu'on est plus dans l'approche, aller chercher des candidats, vraiment on a un profil type qu'on recherche. OK. Puis on fait des recherches, on appelle, on sollicite, on a plusieurs méthodes, là. Chacun ses recettes, qu'on peut dire, là, mais quand même, c'est de cette façon-là, acquisition de talent, c'est un peu dans ces voies-là. Là. OK. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un peu de... C'est ça, on entend tellement de termes, puis on regarde, mettons, auprès des autres agences aussi, que là, ils recrutent, mais c'est un autre titre
qui offrent. Conseiller en recrutement, je l'ai vu de votre côté, mais mettons, il y a d'autres agences qu'on voyait plus spécialistes en acquisition de talent. Fait que, on se posait la question. Ben oui. On est curieuse. Ben oui, c'est super. Je dirais qu'un titre va aussi changer d'une entreprise à l'autre, Oui, puis les c'est tâches ça. peuvent être complètement les mêmes. Là. Ce que je trouve intéressant de votre côté, là, les deux, vous nous avez parlé un peu de votre bagage, un peu varié au début. Tu as fait un peu plus de RH dans des entreprises, des manufactures et tout. Puis tu as été un peu contremaître, tu as fait plein d'autres postes. Fait que je trouve ça intéressant parce que vous ne faites pas juste une affaire. T'sais, vous allez prendre le candidat en charge. On va pouvoir en parler un petit peu, mais je trouve que vous touchez à plein de volets. Puis ça a l'air de rendre votre job super le fun. En tout cas, là, vous avez une belle dynamique, je pense, dans cette place-là. Là. Puis vous semblez avoir aussi une belle dynamique justement d'équipe. Pouvez-vous nous parler un peu de l'entreprise de Selectech? Comment il y a une clientèle ciblée? Je pense que c'est des entreprises plus industrielles, des postes plus industriels, je crois. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, dans le fond, Selectech, c'est une entreprise qui est québécoise, qui fait du recrutement, justement. On est vraiment une petite équipe. Là. On est présentement 6. On aimerait ça grossir pour devenir 10 éventuellement, là, 2022, si on peut dire. Puis c'est ça, on est vraiment axé dans le domaine technique. Fait que surtout les postes techniques en industrie. Donc, on peut parler du milieu de l'industrie manufacturier, pharmaceutique, le domaine alimentaire. On va aussi, des fois, avoir des laboratoires. Puis on va faire beaucoup, là, les postes qu'on va faire là, le plus souvent, ça va être électromécanicien, planificateur de production, contremaître. On va faire ces temps-ci aussi beaucoup de manœuvres. On aide beaucoup là, nos entreprises là, à la recherche de candidats parce que, veut pas, les manœuvres, c'est ce qui compose le plus leur équipe. Ben oui. Mais nous, c'est vraiment, notre spécialisation, c'est vraiment les postes qui demandent un peu plus là, pas d'expertise, mais on pourrait dire d'expertise. Le fait que c'est des DEP, des techniques, des baccalauréats, dans des spécialisations là, X reliées au domaine. Puis, mettons qu'on a un candidat là, qui veut faire affaire à une agence. Ouais. Par où il commence? Comment il s'y prend? Il nous appelle. Il nous appelle, oui, bien vrai. Non, c'est vrai, parce que je parle nous appelle, des fois, les gens vont juste envoyer un message ou vont juste envoyer son CV, mais je pense que c'est le plus efficace, le plus rapide, le plus efficace, je pense que c'est le bon mot, d'avoir une conversation. C'est savoir, OK, pourquoi tu cherches? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui t'amène à... Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Ou dans quelle région tu vas aller? C'est quoi mettons, pour continuer, là, ton expérience de travail? Ouais, OK, tu as travaillé là, puis un peu comme tu disais, Marc-Alex, c'est quoi que tu n'as pas aimé à tes précédents emplois? C'est quoi tu recherches dans ton prochain emploi? Parfait. Tu cherches quelque chose de plus temporaire. Tu m'as dit que tu voulais retourner à l'école. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches jusqu'en septembre ou tu c'est vraiment temps plein parce que l'école, c'est peut-être juste dans 3 à 5 ans? Fait que tu cherches une place où est-ce que tu sais que l'année prochaine, peut-être, tu vas changer d'emploi ou tu veux vraiment une place que tu restes 15 ans? Fait que tu regardes une place où est-ce que tu vas pouvoir monter dans l'entreprise. Fait que c'est tous des types de questions qu'on peut poser là, à un candidat pour l'enligner. Puis, pour ajouter, c'est ça, c'est un peu de savoir, là, grosso modo, où est-ce que tu vas aller, puis on veut t'écouter. En fond, c'est ça, c'est de savoir toi. Tu sais, vraiment considérer la personne, on considère tout le monde, mais c'est vraiment d'être à l'écoute active de la personne qui va nous interpeller. C'est vraiment cet aspect-là qu'on met de l'avant. Je pense que c'est apprécié de plusieurs, je pense. Sûrement. Moi, j'ai entendu des très bons commentaires. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que ça ressemble un peu à ce qu'on fait là, avec Caro, d'écouter la personne, de voir ce qu'elle cherche. Qu'on a un métier similaire. Oui, quand même. Quand même, oui. Puis là, moi, j'aimerais ça savoir. Parce que là, les agences de placement, il y a souvent des idées préconçues. Tu sais, les gens, on sait c'est quoi une agence de placement, puis en même temps, on sait pas trop. Tu sais, je trouve que c'est pas tabou, mais quasiment. Là. Il y a beaucoup de mystères, je trouve. Puis ce qu'on entend souvent comme préjugé, mettons, des agences, c'est que... c'est rien que des postes temporaires, des contrats, puis qu'ils se prennent une cote sur le salaire. Vous devez l'entendre souvent, là, celle-là. Là. Ouais. Il y a des... Tu sais, c'est des choses qu'on entend. Tu sais, est-ce que c'est quoi dans la vraie vie, là? C'est quoi la vraie affaire? Je vois pour les postes, peut-être si tu veux aller par rapport à la cote, là. Mais pour les postes, en fait, nous, chez Selectech, c'est des postes qui sont temps plein, du 40 heures semaine. OK. C'est ça qu'on vise, en vue d'une embauche permanente. OK.
Fait qu'on peut avoir des postes temporaires qui peuvent faire l'approbation avec nous OK. et en vue d'une embauche avec l'entreprise. OK. Fait que c'est souvent ça qu'on va développer. Des besoins ponctuels, 2-3 jours, une journée, demi-journée, c'est pas dans notre créneau. C'est pas des choses c'est très, très rare. C'est déjà arrivé, mais c'est très rare. OK. Mais on est vraiment dans du temps plein. Là, OK. Vous tendez plus vers le permanent, là, ou du moins, quand c'est temporaire, c'est en vue d'être permanent éventuellement. Okay. C'est ça, là, notre vision là-dessus. C'est ça. Il y a, mettons, nos clients actuels. Il y a nos clients actuels qui peuvent dire, hey, garde, exceptionnellement, j'aurais besoin de quelqu'un là, pour les 3 prochaines semaines. As-tu quelqu'un? Puis dans nos dossiers candidats, on en a, quand on passe l'entrevue, on en demande aussi, il y en a qui disent, gars, j'ai un emploi, mais je suis ouvert à ce que tu m'appelles des fois pour 1, 2, 3 jours. Mais ceux-là, on a vraiment une banque de candidats pour ces situations-là. Des fois, on peut le dire à nos candidats qui sont présentement en recherche d'emploi, mais qui n'en ont pas. Donc, le temps de se trouver vraiment un emploi, des fois, avec les entrevues, ça peut être plus long. Fait que, ça peut arriver que je disais, hey, garde, on a passé notre entrevue hier, on regarde pour ta candidature. J'ai telle entreprise qui cherche quelqu'un pour la semaine prochaine. Ça te tente-tu de faire une semaine pour avoir un petit salaire? Puis comme ça, le temps qu'on te trouve vraiment un poste permanent. Fait que ça peut arriver. Mais comme Marc-Alex le dit, c'est vraiment pas... de base, c'est pas ça qu'on offre là, comme service. OK. Puis côté salaire, c'est ça. Au niveau de la cote, là, moi, je l'entends des fois, je fais pas affaire avec des agences parce que là, je veux pas être sous-payée. Bref, ça a déjà été une pratique dans le milieu. Mais moi, ça fait pas longtemps que j'en ai le milieu, mais moi, j'ai pas connu ça. Marc-Alex non plus, je pense que t'as pas... Non, j'ai pas connu ça, mais ça s'est parlé beaucoup. Là. Mais c'est pas dans notre... Fait que ça a déjà été une pratique. C'est rendu vraiment illégal aujourd'hui de faire ça. Dans le fond, c'est... Nous, côté, quand tu es un candidat qui fait affaire avec une agence, peu importe laquelle, c'est vraiment là... C'est comme si tu agissais à titre de conseiller, je te place quelque part, OK, parfait, tu as un poste, good, t'entends plus parler de moi, ça t'a rien coûté, il n'y a pas aucune mesure qui a été faite là, financièrement de ton côté à toi. C'est vraiment là, du côté des entreprises, fait que c'est vraiment nous qui aident les entreprises à se chercher des candidats. Donc, c'est avec les entreprises là, qui se passe tout le côté financier. Là. C'est eux qui nous sollicitent pour les aider. C'est comme on s'ajoute dans leur équipe pour... le recrutement, là, autrement dit. C'est ça. C'est ça que vous disiez. Vous allez visiter, vous rencontrez le monde, vous regardez les postes, ça a l'air de quoi? Fait que vous devenez une autre personne dans l'équipe. Là. C'est quand même vraiment cool. Oui, c'est ça. Vous venez jouer le rôle, justement, RH, là, de recruteur dans l'entreprise, mais vous êtes de l'externe, dans le fond, au final. Là. C'est ça. OK. Il y a des clients qu'on peut parler à tous les jours, 3 fois par jour. Il y a des clients qu'on va faire des rencontres Teams 1 fois par semaine. Qu'on va s'envoyer des petits saluts. Hey, t'étais en vacances la semaine passée, tu sais. Puis ça a-tu bien été ton voyage? Fait que vous avez vraiment des relations le fun avec vos clients. Puis c'est drôle parce que depuis tantôt, vous dites client, tu sais. Puis nous, on a l'habitude de travailler avec nos clients. À nous, c'est des candidats. Fait que là, vous, c'est les entreprises, vos clients. C'est ce que je comprends? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que là, quand vous dites ça, c'est avec les entreprises que vous maintenez ces relations-là, dans le fond, parce que c'est avec eux, vous travaillez des fois sur le long terme, j'imagine, là, avec eux. Oui, voilà. C'est surtout ça qu'on veut développer, une relation à long terme, un partenariat. Puis, pour que, tu sais, des fois, ça peut être un besoin spécifique, spontané, d'une personne, un électromécanicien. On a besoin d'avoir un là, parfait. Ça peut qu'on se reparle dans 1 an, dans 2 ans. Mais pour d'autres, on a peut-être d'autres postes qu'on peut les aider sur d'autres plans. Peut-être dans la gestion. Mais c'est ça. C'est ça l'idée de maintenir le lien avec eux. C'est vraiment cet aspect-là qu'on priorise. C'est le petit côté... je pense qu'on aime ça, tu sais, côté relationnel. Ça vient chercher vos RH. Puis votre formation aussi. Je sais pas, des fois, il y a du monde que vous avez vu dans vos formations parce que relations industrielles puis admin, il doit en avoir qui sont dans les RH des entreprises que vous connaissez. Oui. Même pas, moi. Non. Pas des entreprises que je fais affaire. En tout cas, je connais pas les... Mettons les gens qui travaillent en RH, là, je connais pas de monde de... Mais dans le fond, en faisant le bac en admin, tu pouvais aller en RH également?
Le bac en admin, je sais que tu peux faire plein de choses. Je savais pas que c'était une voie. Oui. En fait, pour faire ce cours, là, le bac en admin, tu commences en admin général. Donc, ta première année du bac, c'est vraiment là, des cours, tu as comptabilité 1, finance 1, ressources humaines 1, 2, management 1. Fait que tu touches un petit peu à tout, marketing aussi. Puis, c'est rendu à ta deuxième année que là, tu regardes ta spécialisation un petit peu. Là. OK. Fait que là, rendu là, tu peux faire un bac en admin, profil comptabilité, profil finance, profil management, profil RH, marketing. Fait que c'est toutes les principales, là, mais il y en a d'autres aussi, là, mais c'est vraiment des voies que tu vas te spécialiser rendu à ta deuxième ou troisième année. OK. C'est ça, parce que je m'étais préparé la question, mais je ne l'ai pas posée. Ça prend, tu sais, pour occuper un poste comme le vôtre, dans le fond, donc relations industrielles, administration, y a-t-il d'autres formations qui sont souvent recherchées pour occuper un poste de conseiller en recrutement? Ça va différer, par contre, d'une entreprise à l'autre. Mm-hmm. Mais mettons, chez Selectech, là, nous autres, ça va, notre patronne, elle va regarder pour pas des candidats, mais des recruteurs là, qui ont un bac. Donc, ça peut être un bac, justement, admin, RI. Sinon, ça peut être un bac en psycho. Ça peut être regardé. Un bac en orientation aussi. Là, c'est tous des domaines qui peuvent, qui peuvent être adjacents. Puis, elle va regarder beaucoup des gens qui ont travaillé dans le service client. Justement parce qu'on doit pas nécessairement vendre les postes ou vendre les candidats, mais on doit avoir un bon relationnel, savoir poser les bonnes questions. Ben oui. Oui, on est formé de A à Z, mais si on n'a pas le naturel pour parler, ça commence pas bien. Là. Notre job, c'est 85% de notre temps au téléphone, là, ou à peu près. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que aussi, dans notre cas, elle va rechercher pour un bac, mais dans d'autres entreprises, peut-être qu'ils peuvent chercher plus comme une technique. Là. OK. Puis aussi le côté, c'est surtout axé vers des gens qui viennent aussi du milieu de la restauration. Pourquoi? Parce que il y a des périodes qui sont quand même vraiment intenses. Là. Ouais. On a plein d'appels, OK, on commence un truc, on reçoit un appel, OK, parfait, on traite l'appel, OK, c'est bon, on se remet, un autre appel. Là, il faut avoir des périodes qui sont plus rush, des périodes qui sont plus calmes. Fait, de bien équilibrer le fait le côté relationnel, autant de restauration, bon, ça peut être quand même vaste, là. Mais cet aspect-là, justement, du recrutement, des fois qu'on connaît moins, là, c'est peinard, on fait une entrevue, ici et là. Non, c'est parce qu'il y a plein d'autres choses aussi. Quand même, on traduit nos notes. Pour exemple, dans notre système, moi, j'ai rencontré tel candidat. Pour que, exemple, Ezeline a dit, ah oui, je fais une recherche. Ah oui, t'as ton candidat, ouais, regarde. Lui, il y a tel candidat. Fait qu'on peut aller voir les notes de l'entrevue. Fait que, c'est tout cet aspect-là qui est peut-être derrière, qu'on voit moins. Que, il faut quand même amener ça. Il faut gauler, là. Ouais, c'est ça. Fait que d'avoir du monde qui ont déjà travaillé sous pression un peu, ça aide, dans le fond, dans des contextes comme ça. Là. C'est bon. Ouais. C'est bon d'aller rechercher, justement. Il y a des choses que l'expérience nous forge, certains aspects de notre personnalité, puis qui s'apprennent plus ou moins. Fait que, comme tu dis, justement, l'empathie, vouloir... le contact avec le monde, c'est des choses que, à quelque part, il y a des gens qui sont plus naturels là-dedans. Puis le reste, le côté plus technique de l'entreprise, puis de ce que vous avez à faire, ça s'apprend. C'est bon, des fois, d'aller avec le profil de la personne, justement. Là. Mais c'est vrai, c'est le fun d'avoir le côté employeur puis le côté candidat, parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est d'aider, oui, votre client, c'est l'entreprise, mais vous voulez que le candidat soit bien, fait que d'avoir les deux côtés puis de trouver le meilleur match, c'est le fun quand même d'avoir cette position-là. C'est dans le recrutement, pour revenir peut-être à la question de qu'est-ce qui m'a amené vers Selectech aussi, c'est avec le côté recrutement que j'avais vraiment le côté développé. J'ai quand même développé quelques années avec l'aspect candidat, vraiment comme bien l'écouter, bien cerner, pourquoi, de quoi du pourquoi, vraiment cet aspect-là. Mais avec Selectech, là, c'est le côté client un peu que là, je suis comme, OK, c'est comme ça fonctionne. Savoir c'est comment fonctionne la joute. Du côté fait que c'est ça le fun d'avoir, justement, comme tu dis, les deux côtés de tu travailles de même un bord ou comme l'autre. Fait que... Très bien. C'est le fun, les candidats sont bien pris en charge aussi avec vous. Oui. C'est bon à savoir. Puis, admettons là, qu'on reprend là, les étapes, là, mettons, pour un candidat. Là, on a abordé plein de choses déjà. Donc, la rémunération, on sait que, les agences ne prennent pas une cote. Tout se fait vraiment par l'entreprise pour la rémunération. C'est quoi les avantages
de faire affaire avec une agence pour un candidat? Tu sais, plutôt que de faire sa recherche par lui-même. Tu sais, c'est quoi les avantages qu'il y a là, d'aller vous voir, dans le fond? En fait, là, il y a plusieurs avantages, là, mais mettons les plus évidents, si on peut dire. Là. Premièrement, en tant que personne qui travaille dans une agence, on a énormément de clients. Puis on veut pas, on finit par apprendre aussi le marché. Fait qu'on a énormément de postes à combler. Donc, un candidat qui arrive et dit « Hey, salut, je me cherche un job, je suis électromécanicien. Hey, tu connais-tu telle entreprise? » Lui, ça se peut qu'il dise non. Là. Moi, ces entreprises-là, je les connaissais pas avant de travailler chez Selectech. Oui. Fait que déjà, en partant, le candidat, ça lui permet d'avoir de connaître des entreprises puis ou de connaître des postes qu'il n'aurait pas trouvé par lui-même ou qu'il aurait peut-être moins regardé parce qu'il ne connaît pas les entreprises. Sinon, ça peut être aussi un accès au marché caché, qu'on peut dire. Fait que des fois, il y a des entreprises qui ne cherchent pas nécessairement un candidat, ils ne cherchent pas personne, mais que si c'est un poste qui est très, très spécialisé, ils vont dire on est quand même toujours ouvert à recevoir des candidatures. Fait que encore là, toi, tu ne verras pas passer le poste sur Internet, sur Joblico ou peu importe. Fait que là, ça te permet de... Nous autres, on dit, regarde, cette entreprise-là, elle ne cherche pas, mais je peux les relancer. Je peux regarder, voir s'ils seraient intéressés parce que ton profil correspondrait avec leur entreprise. Puis des fois, ça peut faire un match comme ça sans qu'il y ait de recherche de poste là, du bord du client. Fait que là, j'aimerais ça rajouter... je viens de perdre l'idée. Oui, ça me revient. Écoute, ça m'est revenu. En fait, c'est ça. Le fait qu'on soit en contact direct avec les entreprises, des fois, ça peut être laborieux pour quelqu'un de postuler. Là, il faut remplir un formulaire. Après ça, là, ça va à gauche, ça va à droite. Là, tu sais pas vraiment où ça s'en va, ton CV quand tu postules. Avec nous, on parle directement avec la personne responsable qui choisit pas qui choisit, mais je veux dire qui prend la décision on rencontre ou on rencontre pas. C'est comme un accès rapide, si on peut dire ça. C'est aussi un des avantages de faire affaire avec nous aussi. Puis tu as aussi le feedback positif, mais négatif aussi. Si l'entreprise dit non, je pense que ça ne fonctionnera pas, nous, on va essayer de pousser, OK, pour quelle raison que ça n'a pas fonctionné avec le client, soit pourquoi tu veux pas le passer en entrevue ou pourquoi qu'à l'entrevue, ça n'a pas fonctionné. Fait que nous, on peut faire aussi un suivi avec le candidat. Fait que tu restes pas non plus sans... Tu sais, souvent, il est écrit là, ça dans le bas des formulaires quand tu t'admets ton CV. Puis ça dit, seuls les candidats qui sont gardés vont être contactés. Fait que toi, peut-être que tu vas te faire contacter dans un mois, tu sais, on ne le sait pas. Mais c'est ça, tu sais, comme là, ça permet de dire, regarde, go, nous, on te prend, on t'envoie la candidature, regarde, dans 3 jours, je te rappelle, je devrais avoir une réponse, autant positive que négative, fait qu'on peut passer à autre chose après. Tu vas pas être envoyé 5 CV, puis finalement, tu n'as pas de réponse, puis tu sais pas si ça marche ou pas, puis tu sais pas pourquoi. Ce qui est aussi qu'on peut amener avec le candidat après son entrevue, des fois, il dit écoute, je pense que j'ai pas fait une bonne entrevue. On a l'input, on a le retour du client comme je sentais pas comme ça. Le candidat nous a parlé, mais il se sentait pas, tu sais, il était un peu nerveux. OK, écoute, OK, je comprends. On serait intéressé à faire avancer dans le processus. OK. Parce que des fois, ça se peut qu'on peut se planter en entrevue. T'sais. Oui. Fait des fois, on peut le mentionner, la personne est moins confortable, puis ça peut faciliter. Tu sais. Cet aspect-là, c'est un autre plus, je pense. Il doit avoir, Puis il doit avoir aussi un côté, pour un candidat qui vous a parlé à plusieurs reprises, qui est allé de fond en comble sur son profil, vous le connaissez, là, entre guillemets, dans le sens que vous y avez parlé. C'est peut-être moins stressant aussi de vous parler à vous que de parler à l'entreprise directement, d'avoir ce lien-là. Des fois, ça peut être intéressant. Je sais pas, je pose la question. Oui, souvent, pendant des entrevues, là, on a des candidats qui vont nous parler de des affaires, qui vont comme un peu ouvrir leur sac. C'est sûr que peut-être qu'on a une approche très friendly avec eux autres. On dit, regarde, c'est avec l'agence, si tu as te planter, c'est maintenant. Puis, s'il y a des choses que tu veux me dire parce que tu as un problème de dos, tu as un ci, tu as un ça, c'est le temps de le dire. Fait que nous autres, en tout cas, moi, quand j'approche mes candidats, je leur parle, puis dépendamment lesquels, mais je vais les tutoyer, puis je vais dire, je vais leur parler super familial parce que je suis là pour les conseiller, je suis là pour apprendre
ils sont qui. Puis, tu sais, je veux pas non plus que, justement, ils se gardent une réserve ou qui... On ne veut pas les coincer. Là. C'est pas l'idée de les coincer, c'est des ouvrir, en fond. T'sais. Oui, c'est ça, exact. Au final, vous voulez les aider, là, eux aussi. Là. C'est ça, exactement. Puis, justement, les candidats, est-ce que vous faites des efforts pour les attirer, les candidats? Parce que, je veux dire, vous, pour placer du monde en entreprise auprès de vos clients, bien, ça vous prend des candidats. Puis on le sait qu'en ce moment, les candidats sont plus rares, là, ces temps-ci. Fait que, tu sais, nous, on le voit aussi, là, tu sais, dans notre clientèle, les chercheurs d'emploi sont moins présents. Qu'est-ce que vous faites? On sait que vous êtes quand même actifs sur les réseaux sociaux. Vous avez des techniques quand même dynamiques là, pour attirer les gens. Vous faites des concours sur Facebook. Vos infolettes aussi sont très drôles. On les aime beaucoup quand on les reçoit. Est-ce que ça fait partie des stratégies que vous mettez en place pour attirer les gens vers vous, dans le fond? Ben ouais, en fait, ça fait partie des approches qu'on veut développer pour attirer le monde, puis aussi mieux nous connaître. Puis cet aspect-là, quand même important d'être présent sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un des médiums les plus utilisés. Ben oui. Fait je pense qu'on on est une équipe jeune, dynamique, on réussit, on est curieux, on va essayer de voir les tendances, qu'est-ce fait, puis je pense que ça, c'est comme dans ça fait partie de nos outils. Puis aussi la relation avec nos candidats. Des fois, un qui nous réfère, on entend un qui nous a référé un l'autre. Je pense que cet aspect-là en fait partie. Puis sinon, est-ce que vous avez d'autres stratégies, des façons d'attirer les gens, tu sais? Mais là, on peut pas révéler tous nos secrets. On peut pas tout révéler. C'est bon. On va arrêter ça là. Mais justement, parlant de réseaux sociaux, ça prend une place quand même importante dans les entreprises, puis c'est une belle façon de se faire voir. Pour notre capsule de cet épisode-ci, on a rencontré les gestionnaires de communauté de l'entreprise Hydro-Québec. Donc, on leur a parlé de leur métier. Donc, bonne écoute. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Pierre-Alexandre, Gabriel et Jonathan, qui sont les gestionnaires de communauté d'Hydro-Québec. En fait, c'est les gens qui sont derrière les réseaux sociaux de l'entreprise. Donc, bienvenue à vous trois. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, là, j'ai dit gestionnaire de communauté. Est-ce que c'est la bonne appellation? Est-ce que vous pourriez décrire un peu votre métier pour les gens qui ne savent pas ce que c'est? Oui, c'est la bonne appellation. Un gestionnaire de communauté, c'est d'abord et avant tout le premier contact entre une entreprise et ses clients. On est un petit peu le visage de la personnalité de l'entreprise. Les entreprises ont différentes personnalités. La nôtre est quand même assez forte. Ça s'est développé au fil des ans. Ce qu'on fait avant tout, c'est publier sur diverses plateformes de médias sociaux et répondre presque en temps réel aux gens qui commentent. Donc, on est un petit peu la voix officielle. On est les chiens de garde de la réputation de l'entreprise. On fait un mélange de service à la clientèle et de relations publiques. Puis, on apprend aussi à connaître notre communauté. Puis, au fil des ans, on vit avec à peu près les mêmes personnes là, très souvent. Donc, ah oui, j'avoue. Un peu tout ça. Super. Puis qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? Puis qu'est-ce que vous trouvez difficile, dans le fond, au quotidien? Dans le fond, chaque journée est différente. C'est ça qui est super motivant. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne sait jamais quel type de commentaires on va avoir, quel type de publication il y a à faire, quel type de création de contenu on peut faire. Puis, tu sais, souvent, on voit des opportunités de faire des coups de circuit, de faire des jokes, de faire des memes, tout ça. Fait que ça se présente vraiment au quotidien. Donc, les journées sont super variées. On s'ennuie pas. Ce qui est le plus difficile, justement, c'est que, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Donc, ça devient peut-être difficile de décrocher. On est toujours un peu sur nos téléphones, on est toujours un peu en train de surveiller. C'est sûr qu'on est passionné par ce qu'on fait. Donc, c'est ça. C'est que les journées, des fois, s'étirent un peu. Puis ça peut être difficile aussi sur les réseaux sociaux parce que il arrive qu'on reçoit quand même beaucoup de négativité. Ça dépend des sujets, ça dépend des gens, ça dépend des moments. Mais c'est ça. C'est comme un peu une espèce de microcosme. Puis parfois, c'est ça, les commentaires sont difficiles à recevoir. Fait qu'il faut qu'on réussisse à prendre du recul.
sinon on peut facilement se laisser emporter par la négativité sur les réseaux sociaux. Mais on a la chance d'être 3, là, donc on peut se supporter là-dedans au quotidien, mais je pense que c'est la partie qui peut être le plus difficile. Hein. Ça reste qu'on est humain, fait que des fois, c'est ça. C'est beaucoup. Ben oui, des fois, les gens tendent à oublier qu'il y a des humains derrière l'écran. Hein, donc, c'est vrai. Super. Mettons qu'on vous demande votre regard d'expert, parce que là, vous êtes 3, vous gérez justement l'image, la réputation un peu là, de l'entreprise. Ben, c'est quoi les qualités d'une bonne page d'entreprise? C'est quoi les erreurs à ne pas faire là, pour les gens qui font ça? Là? Ben, c'est une bonne question. En fait, je pense qu'une bonne page d'entreprise va d'abord essayer d'avoir du contenu puis une approche qui fit bien, si on veut, avec cette entreprise-là. Donc, il faut être capable de bien représenter notre entreprise. Donc, une bonne page pour une entreprise X ne sera pas une bonne page pour une entreprise Y. Donc, il faut vraiment s'adapter au type de contenu que l'entreprise a besoin de pousser, au type de communauté. Donc, il faut savoir s'adapter à sa communauté puis développer une relation avec elle. Donc, je pense qu'une des choses à faire attention, d'éviter, c'est de juste être là pour pousser du contenu puis des messages pré-mâchés. Je pense qu'il faut être capable de développer cette relation-là. Donc, justement, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, c'est que la relation aille dans les deux sens, si on veut. Donc, je pense que c'est très important d'utiliser les médias sociaux de cette façon-là, d'avoir une interactivité, une réactivité, et de varier les contenus, varier les formats de contenu. Donc, pas toujours publier la même affaire de la même manière. Donc, tomber un peu dans nos pantoufles, si on veut. Là. Je pense qu'il faut être capable de garder l'élément de surprise puis la variété. C'est quand même quelque chose que vous faites bien, là, parce que vous vous démarquez quand même, justement, par votre métier. Vous utilisez souvent un ton humoristique, vous êtes très réactif, parfois même sarcastique, hein, des fois, vous êtes plus cru un peu dans vos commentaires sur Facebook, Twitter, par exemple. Comment ça a commencé, ça? Est-ce que c'était réfléchi de réagir de cette façon-là? Comment ça s'est développé? Puis comment c'est reçu de la part des utilisateurs de vos réseaux? Ben, faut savoir que, bon, oui, on est très connu pour ce ton-là qui est un peu différent, des fois un peu humoristique, parfois un petit peu baveux. Faut savoir que c'est pas le ton qu'on utilise la majorité du temps. 95% de nos réponses sont purement informatives et avec un ton quand même plutôt neutre. Mais je pense qu'il faut savoir varier les tons, justement, pour s'adapter à la situation. Mais si on parle de ce ton-là plus humoristique, un peu différent, c'est quelque chose qui s'est développé tranquillement. On n'est pas arrivé d'un coup du jour au lendemain à changer la personnalité de l'entreprise sur les médias sociaux. Ça s'est fait progressivement de différentes manières, notamment aussi pour être capable d'aller chercher l'adhésion, si on veut, de la direction à l'intérieur de l'entreprise. Ben oui. C'est plus facile de le faire si on y va progressivement en faisant évoluer ce ton-là, puis en remarquant au fur et à mesure que ça a du succès. Donc, justement, au fur et à mesure qu'on avait un ton qui se développait sur les médias sociaux, ben, on était capable de montrer les résultats, de voir et regarder ça. Les gens voient ça comme des bons coups. Les gens voient ça comme étant positif pour le nom de l'entreprise, pour la marque sur les médias sociaux. Donc, on peut continuer dans cette voie-là. Donc, oui, c'était réfléchi. Ça s'est fait progressivement. Et au fur et à mesure qu'on voyait que ça fonctionnait et qu'on avait des bons retours de la part de notre communauté, puis on a continué dans cette voie-là. Génial. Puis, comment vous faites pour rester aussi réactif quand même? Puis à quel point aussi vous pouvez, dans le fond, à quel point vous êtes libre de réagir? Parce que, comme tu disais, bien, ça a pris l'approbation quand même. Là. C'est une grosse entreprise que vous représentez. Pas du jour au lendemain dire n'importe quoi. Jusqu'où vous pouvez aller? Ben, pour être réactif, il y a une grande part de passion innée pour les réseaux sociaux. Avant de travailler chez Hydro-Québec, je passais déjà la majorité de mes journées sur Facebook. Donc, ça a été une transition vraiment naturelle. On a plusieurs outils de veille aussi. Il y en a un en particulier qui s'appelle Hootsuite et ça va faire une agrégation de tous les commentaires qui se font sur nos plateformes. Donc, ça nous assure de ne pas en échapper et de ne pas oublier de répondre à quelqu'un. Donc, tous les commentaires sont là. C'est sûr qu'on ne répond pas à tout dans une journée, mais on laisse les gens avoir leur opinion. Mais chaque fois qu'il y a une question qui est posée, une fausseté à rectifier ou des choses comme ça, ben, on réagit. Il faut dire qu'on passe notre journée, là, on fait du 9 à 5, bien sûr. Donc, on passe notre journée là-dessus. Ça assure une bonne réactivité. Ben oui. Il y a une directive vraiment importante qu'on s'est de tout temps donnée,
c'est de ne jamais manquer de respect à notre clientèle, jamais se moquer de quiconque, pas rire de l'orthographe des gens, toujours rester dans le respect. Puis c'est quelque chose qu'on exige aussi en échange de la part de nos interlocuteurs. Je vous dirais que notre limite, c'est pas mal ça. On a la confiance de nos supérieurs hiérarchiques. Donc, ça nous donne quand même une grande liberté. On a aussi le droit à l'erreur. C'est déjà arrivé qu'on fasse une joke à quelqu'un qui l'a mal pris. Puis on s'excuse, ça humanise un petit peu l'échange. Ben oui. Puis, on ne se fait pas taper sur les doigts si on fait une erreur. Là. Donc, c'est pas mal là jusqu'où on peut aller. On peut expérimenter avec plein de types d'humour différents, mais toujours dans le respect. Génial. Ben, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. De votre côté, vous êtes des humains derrière l'écran. De l'autre côté, il y a un humain aussi. Donc, c'est dans le respect de tout ça, finalement. Oui, il ne faut jamais oublier ça. Ben oui. Puis, là, mettons qu'on revient, il y a eu des moments où vous avez eu des duels, parfois avec d'autres entreprises. Je pense notamment avec Valentine, où il y a eu un échange en commentaire. Ça fait une grosse vague là, sur les médias sociaux où, bon, pour les gens qui ne le savent pas, donc c'est ça, vous avez répondu, là, vous êtes... il y a eu, c'est ça, un petit duel entre Valentine et Hydro-Québec, à savoir c'était laquelle la meilleure team des réseaux sociaux. Ça, c'est pour donner un exemple, mais comment ça se passe quand ça arrive, ce genre de situation-là? Vous avez réagi rapidement, vous et l'équipe aussi de Valentine. Comment ça se passe? Est-ce que vous en venez à vous connaître dans le gestionnaire de communauté de différentes entreprises comme ça? Pour le cas de Valentine, pour répondre à ta question, oui et non. On en connaît certains, on ne se connaît pas tous. Dans le cas de Valentine, on ne les connaissait pas. Mais comme Pierre-Alexandre l'a mentionné, on a des outils de veille, on voit les choses passer. Puis là, on a capté que quelqu'un nous avait fait une petite blague, nous avait piqué là, sur le compte de Valentine. Fait qu'on en a profité pour aller répondre. En fait, ça arrive souvent qu'on se fait challenger comme ça ou qu'on se fait demander là, d'intervenir. Mais tu sais, à la base, notre rôle, c'est vraiment de faire du service à la clientèle. Là. Donc, on le fait quand c'est possible, quand on a du temps, puis quand on a la possibilité de venir placer un message. Dans le cas de Valentine, on trouvait que c'était approprié parce qu'on a pu justement le parler d'énergie renouvelable. Donc, on en a profité. Sinon, de façon générale, est-ce qu'on connaît les autres gestionnaires de communauté? On en connaît certains parce que justement, pour s'informer puis continuer à être réactif d'actualité, on suit des groupes, par exemple, sur Facebook, sur LinkedIn de gestionnaires de communauté. Donc, on finit par savoir un peu qui fait quoi, puis on se supporte entre nous. Donc, pour quelqu'un là, qui voudrait faire ce métier-là, c'est vraiment intéressant d'aller suivre ce genre de groupe-là parce qu'on peut poser des questions puis on peut apprendre à connaître un peu qui travaille là-dedans au Québec. Puis sinon, au niveau des sociétés d'État, je pense que c'est les gestionnaires de communauté qu'on connaît le mieux parce qu'on se fait des rencontres entre nous là, justement pour optimiser nos actions puis s'entraider. Donc, on se connaît plus à ce niveau-là, mais sinon, même sur à un niveau plus personnel, hein, ça reste un petit milieu au Québec, là, les médias en général. Donc, on finit par savoir un peu qui fait quoi, mais c'est ça. Pour revenir à ta question sur le duel de Valentine, ça, c'était vraiment au hasard. On ne connaissait pas la personne, mais on est content de voir là, que l'échange s'est bien déroulé. Ah, ben c'est génial. C'est quand même, moi, ça me fait beaucoup rire, ce genre d'échange-là. Puis, je trouve que sur ce que, je pense que c'est Pierre-Alexandre tantôt qui a dit ça, mais ça permet d'humaniser un peu. Justement, on oublie des fois que c'est pas un robot là, de l'autre bord qui écrit, puis ça peut être ludique aussi en passant un message. Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. On passe tellement de temps sur les réseaux sociaux, c'est rafraîchissant quand même à voir. Donc, si je vous laisse le mot de la fin, si vous pouviez décrire votre métier en 3 mots, ce serait lesquels? Ce serait imprévisible. Dynamique. J'ai pas compris ce que Jonathan a dit. J'ai dit « et ». C'est génial. On a nos 3 mots. Génial. Parfait. Ben, là-dessus, on se laisse là-dessus. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Puis, on va continuer à vous suivre religieusement sur les comptes d'Hydro-Québec. Merci beaucoup. Merci. Hey, c'était vraiment intéressant. Moi, c'est quelque chose que je connaissais pas. Moi, gestionnaire de communauté, c'est pas ça que je pensais que c'était du tout. Oui, c'est vrai. Tu sais, avant qu'on passe aux entreprises, parce qu'on a dit qu'on aborderait les 2 volets, là, en fait, les 2 grands volets de votre job. Il me restait au moins 1 ou 2 questions là, que des fois, on se fait poser par les candidats. Là, je parle de nos candidats étant des chercheurs d'emploi.
est-ce qu'ils peuvent faire affaire avec plus d'une agence en même temps? C'est-tu quelque chose que vous regardez, en fait? Là? Ben oui, autant que le candidat peut faire affaire avec nous comme avec les autres entreprises directement. Fait que c'est pas rare là, qu'on ait des candidats qui disent ah ben oui, j'ai déjà travaillé pour telle agence, j'ai déjà travaillé avec telle agence ou ah oui c'est cette agence là qui m'a approché pour tel poste. Puis ça peut arriver des fois qu'on a les mêmes postes à combler, mais on a aussi des postes différents. Fait que pour un candidat, c'est tout à son honneur en guillemets, là, de faire affaire avec plusieurs agences parce que ça va lui permettre de voir aussi plusieurs autres postes différents. Fait que pour eux, là, ça peut être quand même avantageux à ce niveau-là. Là. OK. Puis, ben là, c'est peut-être moi qui ai plus remarqué ça en allant me promener avec les gens là, sur votre site Internet, mais il y a des offres affichées. On peut vous appeler. Est-ce que toutes vos offres sont affichées? Tu sais, comment ça marche? Est-ce qu'on peut postuler sans être inscrit à l'agence? Est-ce qu'une fois qu'on postule, on s'inscrit automatiquement à l'agence? Comment ça fonctionne? Ben, on peut postuler. Ouais. Ça, nous, on priorise l'appel. Oui. Ça est vraiment rempli le fun pour nous. On aime ça, jaser. Et on peut s'abonner notre infolette, le fil, c'est créer un profil d'adresse courriel de mémoire là. Ça c'est on peut tout faire, mais l'important, je pense, c'est le plus facile, c'est de lâcher des petits coups de fil. C'est d'appeler, oui. Okay. Mais il n'y a pas d'inscription en tant que telle à l'agence. Là. Tu peux t'inscrire à l'infolette, mais tu ne t'inscris pas à l'agence. Là. C'est vraiment en postulant sur un poste Selectech que là, ton contact est fait. Ton premier contact avec nous autres. Puis nous, on appelle vraiment toutes les candidatures. Tous les candidats qui appliquent, on va les appeler parce que des fois, on se dit, il ne fonctionne pas pour le poste qu'il a appliqué, mais il pourrait être le candidat idéal pour tel autre poste. Fait qu'on ne se limite pas juste à, tu as appliqué là, puis tu fais pas, tant pis pour toi. Il y a des candidats même qu'on peut se dire, hey, voilà 2 ans, 2 ans, c'est peut-être loin, mais mettons. C'est arrivé. C'est arrivé. Voilà 1 an et demi, 2 ans, j'avais passé tel électromécanicien en entrevue. Me semble qu'on l'avait envoyé là, ça n'avait pas fonctionné pour X raisons, mais là, telle autre entreprise qui a un profil similaire, recherche un électro, gars, je vais l'appeler, je vais voir, il est en recherche d'emploi en ce moment? Un coup que tu as eu le premier contact Selectech, tu restes dans notre banque de données, si on peut dire. Puis, ça te permet aussi justement que, même si ça n'a peut-être pas marché avec des entreprises parce que ce que tu cherches puis ce qu'ils ont à offrir ne coïncidait pas, ça se peut que dans 4-5 mois, toi, tu as trouvé une job ailleurs, tu as trouvé une job avec nous autres. Puis finalement, regarde, on a vraiment un fit parfait là, avec telle entreprise, puis t'étais retourné en restauration, ça n'a pas marché, ou t'aimes pas ça finalement, regarde, on te rappelle, puis nous autres, on a tes postes, puis peut-être que ça va marcher rendu là. Fait que... c'est le fun. Oui, c'est le fun. Puis en plus, si je comprends bien, vous faites comme un suivi avec les gens une fois qu'ils sont placés aussi, ou... Oui, c'est ça. Souvent, il y a comme 2 types de placements. Là. Je pense qu'on peut en parler peut-être un peu plus tard, là. Mais en fait, en grosso modo, là, je ne vais pas me lancer trop là-dedans, mais on fait des placements autant temporaires, comme Marc-Alexandre disait au début, là, que c'est comme la période de probation, mais en vue de devenir permanent. Puis des postes qui sont vraiment permanents en commençant. Fait que la période de probation se fait chez le client. Mais dans le cas où est-ce que la probation se fait chez Selectech, nous, il faut continuer à avoir un peu le contact candidat parce que le candidat, il travaille pour Selectech chez le client. Donc, c'est ça. Oui, exact. Fait que c'est sûr que là, pour la période de probation, on a toujours un lien avec eux. Mais un coup que le poste permanent est comme acquis là, dans l'entreprise, nous, l'objectif, c'est de pas avoir de nouvelles vraiment du candidat parce que si on n'a pas de nouvelles, c'est une bonne nouvelle. Oui, ça veut dire qu'il se plaît puis il veut pas revenir nous voir. Là. Il est bien où est-ce qu'il est. Là. On peut amener à peut-être faire un petit retour, voir qu'après 3 mois, comment ça va bien, parfait, génial. Puis après la première journée, moi je leur dis souvent, garde, bonne première journée, écris-moi ou envoie-moi un message, me dire comment ça a été, ou si tu as des questions, je suis quand même là pour toi. Là, mettons, ça fait 2 semaines qu'on se parle à tous les 2 jours, peu importe. Fait que souvent, on a un petit suivi de même, mais à part ça, pas qu'on passe à autre chose, mais notre job est fait. Ben oui, c'est ça. C'est le fun que vous développiez cette relation-là avec les gens aussi, parce que, si dans 1 an, 2 ans, mettons, ça fonctionne plus, il va se rappeler qu'il y a eu un bon service chez vous, puis il va peut-être revenir, puis vous référer des gens. Là. Fait que, je pense que
Ça passe beaucoup par les Le gens qui service à la accompagnent, ça. clientèle. Les services à la clientèle. Qui vont Ben oui, chercher. ouais, vraiment, là, vraiment. On a quand même fait une belle tournée de ce que c'est du côté candidat. T'sais, on sait que vous avez un bon suivi avec eux, qui sont quand même pris en charge, je veux dire du début à la fin, là, mais on se comprend. Mais vous, votre client, c'est l'entreprise. Puis comment ça marche avec eux? T'sais, comment ça fonctionne le processus? Est-ce que c'est des services à la carte? Est-ce que c'est genre, moi, je veux ça, mais je veux rien d'autre? Comment ça marche, en fait? Comment ça marche principalement? C'est une attente de service. Autrement dit, sur une période de long terme, en fond, il n'y a pas de date d'expiration. On veut développer un partenariat. OK. C'est ça qu'on va faire à la base. Par la suite, on a une entente qui peut être permanente ou location personnelle, qu'on peut dire temporaire. Permanente, c'est voilà, comme on disait, que l'employé est recherché, va être chez... Le candidat qu'on va rencontrer, ça va être le candidat chez l'employeur, avec les conditions de l'employeur. Je sais pas si... OK, ouais. C'est comme mélangeant. La période de probation va se faire chez l'employeur directement. Ouais, c'est ça. OK. Dès le jour 1 chez l'employeur. C'est ça. C'est ça. OK. Tandis que, côté temporaire, ça va être avec nous pendant une période de X, Y, Z, là, normalement 3 mois, 3-4 mois, et ensuite en vue d'une embauche permanente. OK. Fait que là, ça, c'est comme le côté entente de service, permanent temporaire. Après, avec le client, ce qu'on fait, on se planifie un rendez-vous, une rencontre face à face, idéalement, ou sinon en visio, pour se présenter, discuter avec eux, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi le profil recherché, qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est quoi le contexte du poste, comment que c'est un environnement syndiqué, non syndiqué, blablabla, toutes les questions qui relient justement à l'entreprise. Et à ce moment-là, parfait, on prend toutes ces informations-là. Et à ce moment-là, on enclenche le processus de recrutement. Tout ce qui est affichage, comme a été mentionné, affichage, présélection, entrevue. On essaie de le faire physique si on peut. Mais, des fois, c'est un peu plus complexe. Mais quand même, on veut rencontrer la personne. Ensuite, la personne va chez l'entreprise, chez le client. On prend le pouls, comment ça a été ton impression. On va chercher les impressions du client, du candidat. Ensuite, il peut avoir les références, les vérifications des antécédents, etc. Puis, on l'accompagne jusqu'à la fin, jusqu'à s'il y a l'offre, pas s'il y a l'offre, mais en fait, ça va bien. Des fois, on peut aider l'employeur, l'aiguiser sur l'offre d'embauche. Est-ce que ses attentes, bien sûr, on présente les attentes du candidat, mais des fois, l'employeur dit est-ce que si je fais un tel type d'offre, est-ce qu'on va-tu embarquer avec nous autres ou pas? Fait que là, on a le pouls du candidat. C'est sûr que si tu fais tu proposes tel type de salaire ou tel type de conditions, tu as plus de chances de l'avoir ou vice-versa. OK. C'est un peu le côté conseiller, c'est là qu'on va le rechercher. OK. Sur leur méthode, dans le fond, ce qu'ils vont offrir finalement. Vous pouvez les guider un peu pour on peut les aiguiser maximiser un peu, les chances. On ne veut pas le dire faire ce qu'ils... On leur dit pas faire. Mais on veut quand même... S'ils ont besoin d'aide, s'ils ont besoin de coup de main, on va leur donner un petit... On va essayer de les aider là-dessus. OK. Fait que c'est un peu ça. C'est une forme de service clé en main qu'on veut offrir aux entreprises. Ah, mais c'est intéressant. Puis... Il y a une question qui m'a popé un peu plus au début de ce que tu disais, là. Mais je ne voulais pas t'interrompre. Non. Mais quand vous faites... Parce que vous avez les emplois, comme tu dis, temporaires, puis les emplois permanents. C'est-tu l'entreprise qui décide, tu sais, j'aime mieux avoir une sécurité en allant de façon temporaire avec vous? C'est-tu ouais, c'est ça. Ben, oui, en fait, ça va être surtout le client qui décide, mais ça va dépendre de l'offre de service qu'il a signée. Il y a des clients qui vont être vraiment juste au temporaire. Il y en a qui vont être juste au permanent. Il y en a qui vont avoir signé les 2 ententes. Fait que ça va dépendre des types de postes. Ça va dépendre des fois aussi comment il file avec le candidat, qui sont comme, regarde, j'aimerais ça l'essayer, mais je suis pas tout à fait convaincue, mais je veux lui laisser sa chance. T'sais, si vous me dites que vous pensez que c'est vraiment un bon candidat, ben regarde, je l'essaye, mais ça va être votre employé là, durant un certain temps. Là, fait que justement, la période de probation. Fait que ça va être vraiment le client qui va
un peu décider là, quel type de poste. Pas quel type de poste, mais quel type de contrat. Puis, il y a aussi, par contre, au niveau de la distance, parce que quand on fait des postes temporaires, donc que l'employé fait partie de nos employés à nous, ben, c'est nos assurances aussi. C'est nous qui couvrent l'employé. Fait que nous, il faut qu'on s'assure aussi que ben, on l'envoie dans un milieu qui va être sécuritaire, que ça va être correct pour pour la job. Donc, nous, à l'interne, on a une fille qui est à la CSST, aux ressources humaines là, chez Globatech, là, vu que Selectech, on est une division de Globatech. Puis, dans le fond, quand on fait justement là, la première visite chez le client, ben, on a avec nous là, cette personne-là de la CSST, si c'est pour du temporaire, donc qui va venir visiter l'usine, qui va venir dire, ben OK, oui, on peut le prendre au temporaire, ou bien, regarde, non, nous autres, ça ne fonctionne pas avec nous autres, on préfère pas continuer le processus. Fait que les postes, je vous dirais, là, les entreprises qui sont vraiment à Québec peuvent avoir le choix permanent ou temporaire. Mais, on a des clients dans le coin de Victoriaville, pas loin de Montréal, Saint-Hyacinthe et tout, Trois-Rivières. Fait que eux autres, ben, on a pas vraiment l'option de temporaire vu que c'est justement un peu trop loin pour... on privilégie beaucoup le côté permanent, parce que le lien d'appartenance, c'est plus fort. Le lien se fait plus rapidement aussi. C'est vraiment cet aspect-là qu'on met de l'avant quand on approche ou quand on se fait approcher par les entreprises. Là. C'est vraiment de cette façon-là qu'on met de l'avant. Là. Puis, là, il y a quelque chose qui a accroché mon attention. Là. Tu dis qu'il y a des gens à Victoriaville aussi. Vous avez des clients entreprises là-bas, ce qui veut dire que vous faites du recrutement de candidats à Victoriaville? Oui. OK. Vous êtes partout au Québec? Ou c'est quoi votre territoire? Principalement, le Capitale Nationale, Rive-Sud, Rive-Nord. Centre du Québec, on parle Victoriaville, Plessis-Ville, ça s'appelle Granby, Richmond, Drummondville. Un peu Trois-Rivières. On a un petit peu côté Montréal, mais c'est certain qu'avec, justement, Globatech, qui a plusieurs divisions, ben, ça nous donne des portes aussi pour on a déjà eu des mandats aussi à Saguenay. Fait que, Globatech, c'est Saguenay, c'est Trois-Rivières, c'est Montréal, Ottawa. Ils ont acquis aussi une division en Ontario. Fait, au niveau du recrutement, ça peut nous ouvrir les portes de cette façon-là. Mais on couvre quand même un grand territoire là, pour 6 personnes. Oui, on rappelle, hein? 6 personnes. Fait que là, on comprend pas mal plus le 85% téléphone. Oui, ça doit. Vous ne devez pas manquer d'ouvrage. Non, ces temps-ci, bien occupés. J'imagine. Puis, à ce moment-là, vous dites que vous avez beaucoup d'offres. Tu sais, il y a beaucoup d'offres d'emploi là, actuellement. On ne se fera pas de cachette. Fait que, est-ce que vous avez à faire de la prospection d'entreprise ou maintenant, c'est un peu une clientèle qui vient, puis le monde vous appelle une fois de temps en temps des nouvelles entreprises, ou faites-vous, allez-vous en chercher, participez-vous à des salons? Je lance plein de... Ben là, il n'y a pas de salon actuellement. Ça recommence tranquillement. Ça recommence. On va faire de la recherche, de clients. C'est sûr que là, on est rendu avec une base quand même bien établie. On a nos clients qu'on dit, nous, actifs. Donc, vraiment, là, on a un tableau, nous, avec tous les clients qui recherchent là, certains types de postes présentement. Puis, on met à jour le tableau souvent. Mais on a des clients que eux, on a toujours un contact avec eux parce qu'ils sont toujours en recherche de personnel. Pour tel poste ou tel poste. Fait que c'est vraiment, justement, des clients qui sont plus actifs. Puis on a des clients qu'on a des contrats signés puis que ça va être des clients plus passifs. Donc, que, mettons, il y avait un poste ou 2 à combler. Ils ont été comblés. Parfait. Ben, regarde, pour l'instant, je cherche plus. Je te refais signe si jamais. Ou, si nous, on voit passer un de leurs postes, ben là, on peut les relancer. Hey, j'ai vu que tu cherchais tel poste, est-ce que tu veux qu'on en parle un peu? On va t'aider avec ton recrutement, puis fait que ça se relance comme ça. Fait que c'est sûr que oui, on peut aller toujours chercher des nouvelles entreprises parce que des fois, on a des candidats qui sont A1, mais on se dit, il n'y a pas de fit avec ce que j'ai en ce moment parce que le gars, il habite en Beauce, puis j'ai pas vraiment de clients en Beauce, mettons. Fait que faut... Mais je vais essayer de voir, est-ce qu'il y a un client potentiel en Beauce que comme, ce candidat-là fitterait, tu sais. Puis aussi, quand on parle de visibilité, c'est sûr que les salons d'emploi, c'est des choses qu'on a déjà participé, autant à Lévis, à Québec. C'est des choses qu'on fait. Fait que c'est une autre
type de visibilité qu'on a. Si on peut faire des événements. Il y a eu aussi, pas très loin d'ici, au Beauport, il y avait eu une foire d'emploi pour une clientèle cible. Fait qu'on a, OK, mais parfait, on va aller voir, on va se présenter, on va aller voir aussi à Limoilou, on avait eu aussi pour des gens, je pense, d'un certain âge, est-ce qu'on peut les aider? Est-ce qu'on on est allé se présenter? On était ouvert, on dit, écoute, si on peut aider des gens, puis faire connaître, c'est des activités autres que par téléphone ou de... Ça change la routine, puis en plus, ça vous permet d'être vu, mais de voir aussi ça ressemble à quoi sur le terrain. Ouais. On voit sur les sites qu'il y a des offres, mais la personne derrière l'offre d'emploi, ça dit quoi? Oui, c'est ça. Puis on parlait justement, tu sais, d'aller chercher des entreprises, d'aller chercher des clients. Puis on parlait tantôt de candidats qui peuvent faire affaire avec plusieurs agences. Est-ce qu'il y a de la compétition entre agences? Comment ça se passe entre agences? Oui, bien c'est sûr qu'il y a de la compétition. Là. On n'a pas, nous, chez Selectech, on n'a pas de contrat d'exclusivité. Donc, tu sais, on travaille avec des entreprises qui travaillent avec d'autres agences. Là. Donc, veux pas, il y a des postes qui peuvent être les mêmes là, qu'on a à offrir. Fait que, tu sais, l'objectif, c'est de combler tel poste. Bien, on est peut-être 4 sur le cas là, tu sais, à essayer de combler le poste. Fait que c'est sûr, ça crée une certaine compétition, mais nous autres, on est toujours bien ouverts à travailler... avec les autres. En collaboration. Pas en collaboration, c'est ça, pas exactement, mais conjointement là, avec. C'est surtout de l'idée de notre côté, que même s'il y a d'autres personnes, c'est de vraiment aller chercher le profil qu'eux recherchent. C'est vraiment l'aspect qualité du candidat qu'on veut présenter. Fait que cet aspect-là, c'est vraiment une chose qu'on tient beaucoup. Puis l'important, dans tous les cas, c'est l'important de se trouver la bonne personne à la bonne place. Oui, c'est autant ça. Pour eux que pour nous. Oui, vraiment. Puis ça serait quoi les avantages, justement, pour une entreprise de faire affaire avec une agence? On a posé la question tantôt pour les candidats, mais pour les entreprises, ce serait quoi les avantages? Vu que, justement, tu sais, comme dans le cas de Selectech, là, ça fait déjà 5 ans là, que c'est en activité, tous les candidats qu'on rencontre, on garde un certain contact avec eux. Tu sais, on les garde dans une banque de candidats. Fait que tout ce qui est les postes plus spécialisés, tu sais, s'il y a une entreprise qui a de la misère à recruter des gens pour son poste spécialisé, pour X raisons, là, ça peut être parce qu'elle est plus loin, parce qu'elle n'offre pas les mêmes avantages, parce que les types de tâches ne correspondent pas nécessairement à ce qu'elle cherchait en temps normal, bien là, en passant par l'agence, bien, ça lui permet d'avoir un peu accès à notre banque de candidats, avec aussi nos connaissances du marché. Mettons qu'elle dit, bien, gars, je cherche un électromécanicien, mon salaire que je suis prête à offrir, c'est ça à peu près, puis je cherche tant d'années d'expérience. Mais on est capable un peu de dire, OK, as-tu une marge de manœuvre? Parce que, écoute, c'est peut-être pour ça que tu as un peu de misère, si je me fie de mon côté le marché. Ou il y en a qui vont dire, ben gars, je cherche, j'ai ça. OK, ben c'est parfait, écoute, on va te trouver quelqu'un. Puis oui, nous, on fait nos recherches de notre côté. Puis on a notre banque déjà là, établie. Puis l'avantage, c'est que tout ce qui est la partie recherche de candidat, affichage de poche, recherche, jusqu'à la signature officielle de le candidat est embauché, ben l'entreprise n'a pas à débourser de frais. Aucun frais. Donc, un peu, dans le fond, c'est tout le risque. Dans le fond, qu'est-ce qui est investi en temps, travail chez nous, ben, c'est nous qui l'assumons. Puis, cet avantage-là, pour eux, ben, c'est d'avoir, comment dire ça, d'avoir la personne, d'avoir facilement, en fait, avoir la personne déjà, comme tout le processus fait, le processus il est tout fait au complet. Fait que dans le fond, OK, t'as telle personne qui a déjà ça, ce que tu recherches. Fait que c'est vraiment... j'essaie de trouver mon mot, là. Vu qu'on fait la pré-entrevue, si on peut dire, là, avec le candidat, ça permet d'avoir une description. Fait que, tu sais, pas juste avoir le CV, mais avoir un peu le type de personne. Puis, parce que quand tu appliques sur un poste, veux pas, tu peux avoir une lettre de présentation, mais veux pas, les entreprises vont regarder le CV. Mais le CV, ça dit pas tout. Puis même nous, au niveau, quand on présente des candidats, des fois, les entreprises disent, tu sais, je suis pas sûre pour telle raison. Ou puis là, nous, on est capable de, mais t'as peut-être pas vu, mais puis on est capable d'expliquer parce qu'on a parlé au candidat. Fait que ça fait sauver beaucoup de temps à l'entreprise de
soit passer des entrevues que finalement, ça mène à rien parce que ça ne fit pas, puis de dire, ben, tu sais, le premier CV que tu aurais reçu, ben, il fonctionne, mais tu ne l'aurais pas passé en entrevue parce que tu as vu le CV, mais tu n'as pas vu le en arrière. Oui, c'est ça. Le temps qu'on a pris au départ, se rencontrer pour signer l'entente, on peut dire ça. Dire, OK, parfait, on accepte de travailler avec vous, ensemble, collaborer. Ben, ce temps-là qu'on a pris, ben, il était investi parce que quand on va avoir une candidature, elle va être ciblée, elle va être en fonction de leur attente. Ouais. Ben oui, c'est vraiment. Puis, non, on s'interrompt. Mon Dieu. Mais c'est parce que moi, il y a un aspect que je trouve intéressant de ça, du fait que vous pouvez parler à la fois aux candidats avant, mais aussi à l'entreprise pour faire, je veux dire, des matchs. Là. Mais tu as mentionné tantôt, Evelyne, que, tu sais, mettons quelqu'un qui a une blessure au dos. Elle n'écrira pas sur son CV « j'ai une blessure au dos ». Fait que, tu sais, vous avez l'option de voir un peu. Ben, tu sais, c'est quand même un très bon candidat, tu sais, d'aller parler pour aider la personne puis aider l'entreprise. Là, je me lance peut-être dans quelque chose que... OK. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que des fois, tu sais, on a des postes, on se cachera pas, là, dans une usine, tu es la majorité de ton temps debout, mais on peut avoir des postes qui sont peut-être plus assis, on a des postes qui peuvent être plus demandants physiquement que d'autres. Fait que, tu sais, déjà en partant aussi, si quelqu'un nous dit, ben garde, je suis capable de lever des poids, mais pas à répétition ou pas des poids trop lourds, ben on va cibler on connaît les entreprises, on connaît c'est quoi la job. Donc, on va cibler les entreprises justement en fonction de ça. Il y en a qui vont... C'est autant soit une restriction ou quelque chose qu'on doit composer avec que quelqu'un qui dit, ben garde, j'ai des enfants, fait que c'est sûr que moi, l'emploi ne peut pas commencer à 7 heures parce que la garderie n'est pas ouverte. Fait que, tu sais, je cherche de quoi de jour, mais il faut que ça commence à 7h30, 8h. Fait que, encore là aussi, on est capable d'aller trouver les entreprises soit qui ont un horaire qui peuvent être flexibles ou qui commencent un peu plus tard, justement. Fait que ça fait autant partie là, de nous autres de dire, ben gars, ça fait partie de la liste des choses à regarder pour le candidat. C'est avec les entreprises, on veut être transparent aussi. Tu sais, on dit, cool, je pense que ce candidat peut être intéressant pour votre équipe. Ouais. Mais par contre, il y a telle affaire, tu sais, ou OK, il y a peut-être... Tu sais, on parle aussi de ses faiblesses aussi, tu sais, on va présenter tel qu'il est aussi, comme, ben moi, exemple, je sais pas... exemple, au niveau de la vue, tu sais, comme je vois un petit peu plus, tu sais, faut que ça soit écrit plus gros, exemple, je sais pas. Peut-être l'exemple est peut-être moins bon, là, mais juste pour dire que... C'est une personne daltonienne. Ouais, mettons exemple daltonien, puis il dit, écoute, cette personne est daltonien. Ben ça, c'est pas de problème pour ce poste-là, tu sais, on peut y trouver quelque chose d'autre, tu sais. Mais tu sais, il y a certaines choses, tu sais, qu'on va quand même adresser, on va être transparent avec eux. Autant qu'on souhaite qu'ils soient transparents avec nous pour, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Fait c'est comme donnant-donnant qu'on... Ben, l'objectif final reste que c'est d'aider l'entreprise à avoir un candidat, puis d'aider le candidat à avoir une job. Fait que, tu sais, vous avez comme un pied des deux bords qui vient aider tout le monde. C'est ça, exactement. Des fois, c'est pas tout évident, mais il reste j'imagine. On essaie du mieux qu'on peut, là. Avez-vous des exemples de défis que vous vivez au quotidien? T'as ouvert la porte. C'est quoi les défis que vous vivez? Récemment, en fait, quand on parle justement vers la fin du processus embauche, parfois, comme on se dit, est-ce que les candidats peuvent faire affaire avec d'autres entreprises ou d'autres agences? Parfois, on se retrouve avec un candidat, c'est vraiment l'expérience côté candidat, qu'il y a 2 offres. Il y a comme, une offre 1, une offre là. Fait que c'est un beau problème pour lui. c'est un beau problème pour lui, tant mieux. Puis c'est beaucoup ça ces temps-ci. C'est fun pour les employés. Là, ils ont un peu plus de choix. Mais il reste que c'est un dilemme là, aussi. C'est sûr que c'est sûr qu'on va vouloir qu'ils penchent plus vers notre entreprise. Oui. Mais d'un autre côté, il faut que ce soit bien, dans le sens s'il va avec notre entreprise, que finalement, il regrette son choix, on n'est pas gagnant ni un ni l'autre. Fait que ça, c'est le genre de défi qu'on peut retrouver là, quand on est rendu des fois à la fin. Là. Il va y avoir aussi beaucoup là, le temps de réponse. Parce que veux pas, on est pas un troisième lien, mais on peut dire on est une troisième personne là-dedans. Fait que, OK, côté quand, mettons, on y va sur une page de temps. Là, fait que lundi matin, j'ai passé un candidat en entrevue. Parfait, on a signé des documents, tout. Je procède à la prise de référence, antécédent. Bon, ça va peut-être à mardi parce que des fois, les références, ça répond pas tout le temps. C'est d'autres entreprises qui ont aussi d'autres choses à faire. Puis,
Là, ça va, tu sais, à mardi, parfait, envoie la candidature. Bon, des fois, un coup que l'entreprise client a reçu le candidat, bien là, il faut que le CV passe dans les mains de plus qu'une personne. Tu sais, il faut qu'il passe le directeur de production, les ressources humaines. Des fois, ils discutent. Fait que là, OK, parfait. Est-ce qu'on rencontre le candidat? Bon, mercredi, des fois, le jeudi, ils nous reviennent. Oui, on veut le rencontrer. C'est quoi ses dispos? Fait que là, parle au candidat. Des fois, le candidat, ben, il travaille dans la journée. Fait que tu le rejoins juste le soir. Fait que là, le lendemain, qui donne au vendredi matin. Bon, tel dispo, parfait. Okay. Fait que mercredi, c'est ton entrevue. Fait que là, ça va à mercredi, l'entrevue, comment ça a été? Oui, non, parfait. Puis là, des fois, OK, on a la réponse, tu sais, juste le jeudi ou le vendredi de y es-tu engagé ou pas? Fait que, tu sais, ça fait quand même, mettons, 2 semaines qui a passé, tu sais. Ouais. Donc, autant du bord du candidat que du client, tu sais, ça peut être lourd des fois d'être justement le troisième lien. Nous, on essaie d'être super rapide à ce niveau-là. Mais ce qui fait en sorte que des fois, avant même d'avoir la réponse, bien justement, le candidat, il dit ben j'ai une autre offre, puis je l'ai accepté, tu sais. Ben oui. Ça peut être autant l'entreprise qui a un candidat de son côté. Il attend la réponse de son candidat avant de donner une réponse à nous autres. Tu sais, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. On parlait justement de beaucoup de téléphones tout à l'heure. Ben, effectivement, des fois, quand on fait des approches avec des gens, ben, on peut sortir souvent à des boîtes vocales. Ah, ça peut arriver, une journée de boîte vocale. Tu sais. On joint des messages. Ah, mais il y en a des de même. C'est vraiment une journée boîte vocale. Ouais. On appelle 25 personnes, c'est 23 boîtes vocales. C'est des choses qu'on voit pas bien, mais c'est sûr qu'on a des trucs pour le rejoindre, mais il reste que... Oui. Ça fait partie des petits défis du quotidien. Ouais. En tout cas, c'est super intéressant. Mais tu sais, une chose que je retiens, en tout cas, de votre travail, c'est que vous prenez vraiment le temps. Puis, tu sais, des contacts que j'ai eus déjà avec Selectech et du contact qu'on a ensemble ce soir, mais vous prenez vraiment le temps, autant avec les entreprises qu'avec les candidats. Vous voulez que la personne se place, mais pas n'importe où, puis n'importe comment. Vous voulez qu'elle se place, puis qu'elle soit bien, puis qu'elle reste là longtemps. Fait que je trouve que c'est bravo pour ça. Oui. Je pense que c'est Merci. C'est super important. C'est un travail d'équipe. Hein. On n'est pas tout seul. Fait que en équipe, on arrive à des belles choses. Ouais. S'il y a des candidats ou des entreprises qui veulent faire affaire à vous, de quelle façon ils peuvent vous joindre? Est-ce que je vous laisse le mot de la fin pour ça? Je veux dire, vous pouvez nous appeler. Oui, on sait que c'est ce que vous préférez, un coup de téléphone. C'est quoi le numéro? C'est le 418-686-2300, le poste 2255. OK. Génial. C'est ton poste, ça, ou c'est... c'est moi, en fait, d'entrée. Mais il reste que, après ça, on prend le relais. Ça peut être Evelyne, ça peut être une autre de mes collègues. Sans tomber. Bon, c'est moi qui étais à l'entrée, là, mais je veux dire, c'est pas juste moi. C'est comme notre réceptionniste, un peu. Un peu. Parfait. Fait que par téléphone, puis sinon, sur le site Internet direct là, de Selectech, il y a un volet, il y a une place pour candidat, puis une place pour entreprise. Là, fait que c'est quand même assez facile. Au niveau entreprise, là, c'est un formulaire que tu peux remplir si tu es en manque de main-d'œuvre. Tu dis, je veux trouver. Fait que on reçoit ça, puis on va appeler. C'est nous qui va faire l'appel. C'est ça. Puis, hey, salut, tu m'envoies un message, tu cherches du monde, regarde, t'as-tu 10 minutes? On va en parler, on va regarder ça, je vais te présenter c'est quoi qu'on offre comme service, parce que des fois, ils nous ont entendu parler ou ils ont été référés par d'autres, mais ils connaissent pas énormément. L'amplitude de tout ce que vous faites. Oui, c'est ça. Oui, c'est du recrutement, mais plein d'autres affaires. C'est ça. Si les coordonnées, c'est selectech.ca, selectech-union.ca. Il y a CV Selectech. Ça, c'est quoi? Pour, mettons, si tu veux envoyer ton CV. Mais je sais aussi que, là, je parle pour vous. Là, vas-y. Mais moi, c'est parce que j'ai pas... Je suis comme, il y a ça, puis j'ai pas... Non, mais moi, un point que j'aime beaucoup, puis mettons que je suis avec un chercheur d'emploi, puis là, je fouille sur votre site, c'est que j'arrive sur une offre, puis là, t'es comme, ça nous intéresse au bout. Puis là, t'as l'adresse courriel, mettons... Là, j'ai remarqué, ça donne que je suis allée aujourd'hui puis que c'était toi. Là, je vois Bouchard, commercial selectech.ca. CA.ca. Tu peux essayer .com, ça se peut que tu n'aies pas de nouvelles. Non. Mais tu sais, il y a déjà une personne associée à ce poste-là. Fait que là, tu sais, OK, j'écris à elle, puis elle va me répondre. Ou je lui téléphone, puis là, son numéro, je peux l'appeler, puis là, je parle à Evelyne. Puis là, en plus, tu vas dans la section équipe, puis là, tu peux voir c'est qui.
Moi, vrai, je trouve ça que le contact, accessible. oui, c'est ça fait un contact qui est plus personnalisé, qui rend ça plus accessible, plus humain. Moi, je trouve aussi là, de savoir que on écrit à quelqu'un. Mais c'est vrai. Tu sais, t'arrives sur une offre d'une entreprise, puis là, c'est rien contre aucune entreprise. Il y a de toutes les sortes. Mais tu sais, t'as pas le nom de la personne, t'as pas de courriel. C'est un courriel, mettons, CV à commercial. Nom d'entreprise ici.com. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun de voir qu'il y a vraiment une personne derrière l'offre que tu vas pouvoir lui parler. Puis ça, je pense que c'est tout à votre avantage. En tout cas, moi, les candidats que je rencontre aiment bien ça. Ouais. Cool. Super. Cool. Ben, en On tout va cas, continuer comme ça. oui, On a une belle formule. c'est ça. Tu sais, on vous souhaite, là, vous êtes 6, on vous souhaite 4 autres personnes en 2022. Oui, puis continuez votre beau travail. Puis merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. C'était super intéressant. J'ai appris plein d'affaires. Mais merci à vous autres. C'était bien le fun. Ça va bien. Super.